Il était une fois un petit homme magnifique qui vivait dans une maison bleue. Et dans cette grande maison, il vivait avec son grand-père et sa grand-mère. Le pauvre petit homme a perdu son papa qui était un soldat extraordinaire. Son papa est mort sous les feux des ennemis, des monstres, des prédateurs, des ogres qui dévorent tout. On les appelle les dévoreurs. Les dévoreurs sont des monstres mutants qui agissent un peu partout. Ils ont créé des cités souterraines, des bunkers. Ils sont en train de déployer des armes folles pour essayer de créer la guerre et de semer la pagaille. Ils ont des technologies pour hypnotiser le cerveau des enfants et le cerveau des êtres humains pour créer des manifestations folles, créer des guerres civiles. Ils ont des technologies pour rentrer dans votre cerveau et essayer de brouiller vos pensées, et ils essayent de mettre de la colère dans le cerveau des parents. Et le pauvre petit homme, il est dans sa maison bleue, et puis son grand-père est devenu fou. Il est en train de se transformer en monstre. Il s'est mis à picoler un whisky qui est empoisonné. Il s'est mis à boire et à picoler. Et alors le petit homme, il a peur, il se cache sous sa couette et il appelle à l'aide. C'est alors qu'un ange, une femme corse d'une beauté extraordinaire arrive avec ses rondeurs, sa grâce et sa poésie. Elle se met à danser et elle dit au petit homme: ne t'inquiète pas, nous allons sauver ce monde. Nous n'allons pas laisser ces dévoreurs nous détruire et dévorer toutes les ressources de la planète. Nous n'allons pas les laisser polluer et détruire nos familles et donner des cancers à nos femmes et à nos enfants. Nous n'allons pas les laisser tuer nos soldats qui sont là comme des anges protecteurs pour nous sauver et agir quand il y a des catastrophes naturelles. Il va falloir se réunir, mon petit homme. Alors là, le petit homme dit: bonjour mademoiselle, je vais venir avec vous, je vais monter sur votre bateau volant. Donc il grimpe sur un bateau américain qui est magnifique, c'est un bateau bleu, c'est le Blue Pearl. Il est avec le capitaine James, et James dit: il va falloir qu'on attrape Jack Dickinson. Jack Dickinson est un dévoreur, c'est un monstre, il vient d'une autre planète, c'est un fantôme qui peut se transformer en cendre, il est capable de tout dévorer, il crée des mutants dans son laboratoire, il faut à tout prix le stopper parce qu'il est en train de créer des mini-tanks, des mini-drones, des nanotechnologies, des intelligences artificielles avec des mines pour faire exploser des pays. Il faut absolument arrêter ce monstre. On va aller à New York, on va essayer de le retrouver et on va faire appel aux super-héros, à Superman, Spider-Man, Captain America, Wonder Woman, Captain France. On va faire appel aux Silver d'argent et à tous les super-héros de la planète et tous nos GI pour arrêter ce monstre effroyable. Alors le petit homme dit: d'accord, je viens avec vous. Il grimpe sur le bateau qui est un bateau magnifique et il s'envole vers le pays des mondes imaginaires pour réveiller les magiciens. Nous avons besoin des magiciens, nous avons besoin des rêveurs parce que la tristesse s'est emparée de nos cœurs, la tristesse nous dévore, la pagaille, les attentats sont en train de nous affaiblir, en train de nous mettre KO. Un petit garçon est en train de pleurer parce que ce matin il vient d'apprendre que son papa est mort dans un accident tragique. Il pleure, il serre très fort sa maman. C'est alors que une femme merveilleuse, Margot, une ange de la paix, arrive. Elle dit: mon petit garçon, je vais faire en sorte de soigner cette terre pour qu'il y ait de la douceur et de la poésie. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des guerres, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait de la haine, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des ingénieurs devenus complètement fous qui sont en train de créer des mutants, ils sont en train de les vendre dans des pays pour créer des guerres. Et il y a eu un village qui a cramé, des enfants se sont fait capturer, il va falloir qu'on les sauve. Alors le petit homme dit: mais comment je peux faire pour devenir un héros? Comment je peux faire pour devenir un héros qui sera capable d'affronter ces monstres? J'ai peur, moi, la nuit, je n'ai pas envie de me faire dévorer par ces ogres. Et là, un capitaine arrive, il lui dit: mon petit bonhomme, il va falloir être courageux comme ton père, il va falloir être un véritable mousquetaire et nous sauver et protéger tous les enfants de cette terre.